Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Cette ratification d'ordonnance d'apparence technique est véritablement politique et constitue un vrai sujet, l'application enfin, pour la première fois en France, du principe pollueur-payeur dans ce drame français de l'écotaxe parsemé de bonnets rouges, de gilets jaunes et de sécessionnistes alsaciens. Cela au moment même où le Parlement européen votera la révision de la directive Eurovignette relative à la taxation des poids lourds pour certaines infrastructures. D'ailleurs, la présidente de la commission transport du Parlement, Karima Delli, nous a appris ce lundi lors du colloque sur les autoroutes qui se tenait au Sénat que votre gouvernement, Madame la Ministre, avait obtenu, seul contre tous, un délai incroyable de 8 ans pour que nous la mettions en œuvre en France. Qu'en penser du point de vue de nos objectifs climatiques et environnementaux, de la qualité de l'air, Madame la Ministre chargée de la biodiversité ? C'est un vrai sujet, vous l'avez dit. Nos voisins allemands, plus sensibles aux sujets environnementaux, dès 2005 ont mis en œuvre ces principes par l'écotaxe allemande, la LKW Maut, et un flot de poids lourds a dès lors préféré la voie alsacienne gratuite. Je salue et félicite la ténacité alsacienne, éprouvée depuis 17 ans pour obtenir enfin ce vote. Il est nécessaire pour limiter des reports de trafic insupportables. Il est nécessaire pour l'environnement, il est nécessaire pour la justice. Son parcours a été jonché de nombreuses embûches et de promesses gouvernementales sans cesse d'édites et de trahisons. Pour parvenir à ses fins, elle emprunte des véhicules législatifs singuliers. En premier lieu, ce texte qui a porté sur les fonds baptismaux la collectivité européenne d'Alsace, nouveau nom d'un grand et beau département avec bien peu de compétences particulières, car son objet véritable est plutôt d'être le ferment de la division de la région Grand Est, avec un prétexte de différenciation. En témoignent les propos clivants et fracassants du Premier ministre à Strasbourg en janvier 2021, avant les élections régionales. D'ailleurs, c'est terminé avant-hier la consultation spécieuse et sécessionniste du président de la CEA, demandant aux Alsaciens s'ils veulent quitter le Grand Est. Mais j'en viens au défaut majeur de ce texte. Ce qu'il combat, le report de trafic sur l'autre rive du Rhin, il va le différer du sillon rhénan au sillon lorrain. Vous l'aviez pourtant entendu en 2019 ou par la grâce du sous-amendement de Jean-Marc Todeschini que vous aviez voté unanimement, vous acceptiez que concomitamment à l'écotaxe alsacienne A35, elle soit mise en œuvre également sur l'A31 en Lorraine, qui sinon subira votre report de trafic. Des milliers de camions préféreront la voie gratuite lorraine, d'autant plus que, se détournant, ils profiteront des carburants détaxés luxembourgeois. Le gouvernement vous dit que non, mais prenez vos téléphones connectés et sur votre application préférée de guidage, regardez par exemple Mannheim à Beaune ou encore Hambourg à Lyon, et vous verrez qu'il faudrait être fou pour ne pas préférer la Lorraine gratuite et les carburants low cost. Donc, en première lecture, chers amis alsaciens, alliés à la majorité sénatoriale, vous nous avez refusé l'amendement permettant d'étendre cette écotaxe à la Lorraine, au motif que cela risquait de retarder la mise en œuvre du dispositif en Alsace. Nous vous avons écouté et l'avons réécrite en laissant un différé. D'abord, nous réalisons l'écotaxe alsacienne, puis nous évaluons le report de trafic, ce qui déclenchera la mise en place automatique de l'écotaxe lorraine, et donc ne vous retarde pas. Monsieur le rapporteur, cher Jean-Claude Anglars, je vous ai loué pour avoir su entendre nos arguments.
les mêmes qui ont permis l'avancée majeure obtenue dans la loi Climat, à l'article 32, autorisant des écotaxes aux régions subissant des reports de trafic de l'étranger. Je vous ai loué parce que, avec les subtilités légistiques, il vous aurait été loisible de mépriser notre démarche en rendant ces amendements irrecevables. Vous ne l'avez pas fait, je vous en remercie encore. Mais là, par les subtilités d'un vote conforme, vous nous volez ce débat, vous spoliez les Lorrains en empêchant le débat et des avancées dans une alliance incompréhensible avec la majorité gouvernementale et en opposition avec la majorité régionale qui pourtant demande ce texte. Le groupe socialiste et républicain votera contre. Nous continuerons la bataille que nous gagnerons. En première lecture, je vous avais présenté plus de 100 motions obtenues par les collectivités de Meurthe-et-Mosellane. J'ai diffusé cette plaquette et j'en ai près de 200 aujourd'hui, des motions de collectivités locales qui demandent cette écotaxe. Madame la ministre, de plus, nous avons obtenu un courrier totalement transpartisan de tous les grands élus de Meurthe-et-Moselle pour obtenir les travaux sur la 31 et demandons un rendez-vous à Monsieur le ministre des Transports. Monsieur Jacquin, vous allez avoir plusieurs amendements, ça suffira. Merci. Merci.